Avant de prier, nous lisons une parole de Dieu tirée du psaume 99 et nous nous levons pour cela. Le psaume 99. L'Éternel est roi. Les peuples tremblent. Il trône sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'il loue son nom, ton nom, car il est grand et glorieux. Il est saint et exalte la force du roi qui aime le droit. Tu as solidement établi un ordre juste. Tu as établi le droit et la justice en Jacob. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron étaient parmi ses sacrificateurs. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils crièrent à l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils gardèrent ses commandements, la loi qu'il leur avait donnée. Ô Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu qui pardonne, mais aussi un Dieu qui punit à cause de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Jusqu'ici, cette précieuse et merveilleuse parole de Dieu, nous faisons une prière commune. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de grâce. Nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour ce lieu. Et en effet, Seigneur, nous voulons exalter ton nom, car ton nom est saint. Ton nom est saint parmi ton peuple. Seigneur, non seulement en ces jours-là, mais aussi en nos jours. Tu es merveilleux et glorieux. Seigneur, nous t'apportons la gloire. Et c'est à toi que nous apportons l'adoration en cette heure. Nous te remercions, Seigneur. Et nous sommes si heureux, Seigneur, de savoir qui nous prions, Seigneur, et de savoir qui est à nos côtés. Seigneur, notre Dieu, tu as exaucé ton peuple en ces jours-là et tu nous as aussi exaucés en ces jours. C'est pourquoi nous te rendons gloire. Alléluia. Seigneur, nous pouvons résider au milieu de ta gloire. Nous pouvons marcher, Seigneur, là où tu marches. Seigneur, nous pouvons marcher sur le chemin que tu as emprunté. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration. Seigneur, bénis avec nous ton peuple. Bénis-nous ce soir. Continue à bénir ta parole que nous allons entendre. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier et aujourd'hui et à jamais, l'agneau de Dieu reste le même. Tout change. Jésus, jamais. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tout change, mais jamais Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Louange et merci au Seigneur pour sa grâce. Nous sommes certainement tous heureux de ce que nous avons déjà entendu. Et moi tout particulièrement, parce qu'il ne m'est pas donné d'entendre trop souvent. Et c'est pourquoi je me réjouis de chaque phrase, de chaque pensée qui est exprimée. Et je peux le dire avec certitude, j'ai déjà été richement béni par la parole que nous avons entendue, par les nombreuses pensées qui ont été exprimées.
Nous espérons que Dieu donnera encore quelques pensées de sa parole. Dans ce contexte, j'ai pensé au chapitre 10 des Hébreux, Hébreux chapitre 10. Il est écrit ici du verset 35. Ne renoncez donc pas à votre joyeuse assurance. Elle apporte en effet une haute rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car il ne reste en effet que très peu de temps, puis viendra celui qui doit venir et il ne tardera pas. Peut-être seulement jusqu'ici cette précieuse et sainte parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance. Il relit le verset 36. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous savons une chose, la volonté de Dieu ne peut pas être faite par nous-mêmes. Elle doit être opérée par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu par nous-mêmes. Mais il y a une chose pour laquelle Dieu nous a fait la grâce, c'est de placer notre volonté dans la sienne. Et cela nous a déjà été enseigné par ce que nous avons entendu. Par leurs statuts et leurs enseignements, les hommes ont obscurci et dissimulé le dessein salvateur de Dieu, le dessein du salut de Dieu. Mais Dieu n'a cessé de tout mettre en lumière et de tout révéler par la révélation prophétique, afin que ceux qui devaient voir puissent voir. Et la même chose s'est produite à notre époque. Les hommes peuvent passer à côté et ne pas le mesurer, ni le comprendre et l'estimer. Mais tous ceux à qui cela est arrivé savent. Je dirais presque le jour et l'heure où cela leur est tombé des yeux comme des écailles, où la couverture leur a été retirée, qu'ils ont pu voir ce que Dieu a prévu dans ce temps. Nous savons que si nous ne parlons que de ce que Dieu a fait au cours des millénaires passés, tout cela est si lointain. Mais à partir du moment où nous entrons en contact avec l'action actuelle de Dieu, tout ce qui se trouve dans le passé est également transporté dans le présent et se trouve vivant devant nos yeux. Sinon, ce n'est qu'un enseignement visuel. Nous avons de la théorie et peut-être même de la philosophie à ce sujet sans que nous y participions directement. Cela a été dit à maintes reprises. La présence de Dieu se manifeste toujours dans ce qu'il fait actuellement et non dans ce que nous disons ou interprétons de lui. Non, la présence de Dieu est trouvée là dans ce que Dieu fait actuellement et est manifestée là. Que se passait-il à l'époque de Moïse? Moïse ne parlait-il que d'Abraham? Ou bien Dieu s'est-il manifesté à son époque comme le Dieu présent, comme le je suis, comme le Dieu qui se révèle? C'est bien de cela qu'il s'agit. Chaque théologien peut parler de Dieu à sa manière et chacun comme il l'entend. Mais à partir du moment où Dieu fait quelque chose dans l'histoire du salut, il donne la révélation de son esprit et de sa volonté. Non pas à celui qui le veut, mais à celui qu'il a désigné et déterminé pour cela. Et ce n'est pas un homme qui peut dire, alors Seigneur, maintenant utilise-moi, je suis prêt à être ton porte-parole. Non, Dieu sait le jour, il sait l'heure. Il sait qui il a préparé pour que sa parole soit proclamée avec autorité par une bouche appelée à le faire. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la puissance de la gloire de notre Dieu qu'il a révélée en ce temps avec autant de puissance que jamais auparavant. Nous ne sommes restés en arrière de rien, mais Dieu
en rien. Donc, mais Dieu s'est révélé comme le présent et comme le même en ce temps. Lorsque nous lisons les évangiles et les actes des apôtres, et que nous constatons ce que le Seigneur a fait à l'époque parmi ses disciples, alors nous pensons, il aurait dû nous être donné de tout cœur de participer à tout cela, d'aller avec lui là où il allait, d'entendre son discours partout où il parlait. Mais soyons honnêtes, Dieu ne nous a-t-il pas fait la grâce de parler son langage aujourd'hui, de n'annoncer que ce que sa bouche sainte a réellement annoncé et de ne transmettre que ce qu'il a donné, de rester dans les limites qu'il nous a fixées. Nous ne sommes pas intéressés par une quelconque interprétation. Et vous savez, quand on va dans le cabinet d'un théologien, on peut prendre des livres et l'un d'eux sera l'interprétation de l'évangile de Luc, l'autre sera l'interprétation de l'évangile de Jean, et puis de tel scribe et de tel autre scribe. On peut donc tout prendre dans les étagères. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas prendre, c'est la révélation du Dieu vivant. On ne peut pas la prendre comme ça, la poser sur la table et regarder dedans. On ne peut pas le faire. On peut lire ce que tel ou tel a dit, pensé et arrangé, mais pas la révélation du Dieu vivant. La révélation du Seigneur est donnée à chacun qui peut croire de tout son cœur ce que Dieu a promis au moment donné et ce qu'il a accompli en ce temps-là. C'est la justification que nous avons devant la face du Dieu vivant. Nous ne cessons de le répéter et nous continuerons à le faire dans nos messages radio. N'est pas justifié devant Dieu celui qui s'absout lui-même. Est justifié devant Dieu celui qui croit ce qu'il a dit, conformément à la parole. Abraham a cru en Dieu, Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Il n'a pas cru ce qu'il voulait, il a cru à la promesse du Dieu Tout-Puissant dans son temps. Et c'est ainsi qu'il a été justifié. Aujourd'hui, chacun croit ce qu'il veut et se justifie comme il le veut. Et vous savez bien que lorsqu'on parle aux gens, chacun se justifie à sa manière. Avec cela, personne ne pourra tenir devant Dieu, subsister devant Dieu. Aucun homme. Nous ne tiendrons devant Dieu que si nous avons été justifiés par lui. En croyant ce qu'il a dit, nous ne serons justifiés par lui que si nous croyons ce qu'il a promis. Et beaucoup disent qu'ils sont dans la foi et qu'ils sont enfants d'Abraham et enfants de Dieu et ils ne croient pas aux promesses justement pour ce temps. Et ce faisant, ils ont eux-mêmes fermé la porte devant eux et ils ne sont pas entrés et ils empêchent les autres d'entrer. Mais grâce soit rendue au Seigneur qui se choisit un peuple en ce temps. Un peuple qui entend sa voix. Un peuple qui a reçu la révélation de son esprit. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Je me suis réjoui de la phrase du premier, de 1 Jean 5, verset 20, où il est dit du Christ, il est le vrai Dieu, le véritable Dieu et la vie éternelle. Si quelqu'un devait maintenant expliquer que d'une part, il a prié Dieu et que d'autre part, il est lui-même le véritable Dieu, appelez quelques théologiens qui expliquent cela. Personne ne le peut et je ne le veux pas. Et je ne le veux pas et ne le peux pas non plus. Mais nous pouvons tous le croire. Et pourquoi? Parce que la bouche sainte du Seigneur l'a dit. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent ici et qui disent, voilà, cela signifie ceci et cela. Tout cela signifie exactement ce que cela dit. Et si l'Écriture ainsi dit qu'il est le véritable Dieu et la vie éternelle, en fait, nous n'avons besoin de rien d'autre que du vrai Dieu et de la vie éternelle. Nous avons ainsi tout ce dont nous avons besoin pour ce temps et pour l'éternité. Tout est en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Un théologien pourrait dire, ah là, Jean est allé un peu loin, hein? Personne n'est allé bien loin. Non, le Saint-Esprit a parlé et les hommes qui étaient poussés et conduits par le Saint-Esprit ont écrit aussi vite que l'Esprit le leur a dicté et inspiré. Personne n'a dépassé la parole de Dieu lui-même. Chacun n'a écrit que ce que la bouche sainte du Seigneur a prononcé par grâce. Il est dit ici, Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance. Il faut persévérer dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Si nous n'avons pas reçu de promesse en perspective, il n'y a pas non plus de persévérance. Mais à partir du moment où nous avons une promesse devant nous, nous persévérons dans la foi jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Et vous savez tous que lorsque le Seigneur Jésus était sur le point de retourner dans la gloire, il a fait la promesse à ses disciples. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont persévéré dans la foi. Et le jour est venu où la promesse s'est réalisée. L'heure est venue où leur foi et leur attente ont été récompensées. Chers frères et sœurs, il s'agit ici de la venue du Seigneur. C'est écrit littéralement au verset 37 de Hébreux 10, car il ne reste en effet que très peu de temps. Puis viendra celui qui doit venir et il ne tardera pas. Nous pouvons le dire en toute certitude. Il ne reste qu'un peu de temps. Très peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et ne se fera pas attendre. Il s'agit maintenant de persévérer et de tenir fermement dans la foi toutes les promesses qui doivent encore s'accomplir jusqu'au retour de Jésus-Christ et de persévérer dans la conviction de la foi. La bouche sainte du Seigneur a parlé et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il m'est venu à l'esprit que Dieu n'est pas le seul à veiller sur nous et sur sa parole, mais que nous aussi, nous veillons lorsque la parole du Seigneur est annoncée. Il n'est pas nécessaire que l'un pousse l'autre pour qu'il ne dorme pas, mais nous entendons la parole du Dieu vivant. Nous en sommes saisis au plus profond de nos cœurs. Nous ne luttons pas contre le sommeil, mais nous nous réjouissons de la présence du Dieu vivant. Et nous nous absorbons dans les choses spirituelles qui nous sont devenues précieuses. Sinon, vous le savez très bien, si les choses ne nous intéressaient pas, il pourrait arriver que l'un d'entre nous s'endorme sans le vouloir. Mais au moment où la parole de Dieu nous interpelle, où nous y plongeons, où nous nous en rendons compte, à ce moment-là, tout est vivant en nous. L'homme le plus fatigué peut alors se réveiller. S'il arrive que des gens s'endorment sous la précieuse annonce de la sainte parole, alors nous pouvons cesser de prêcher. C'est vrai. Nous pouvons alors cesser de prêcher. Si quelqu'un pense que c'est le lieu pour... Non. Ici, c'est le lieu pour s'éveiller. C'est l'endroit pour être éclairé. C'est l'endroit où nous voulons rencontrer Dieu. Et vous savez très bien que la parole du Seigneur nous a tous saisis. Nous avons tous simplement été saisis. Nous savons et nous avons compris de quoi il s'agit en ce moment. Le verset 50 de Luc 24 dit ici, Luc 24, verset 50. Après cela, il les conduisit hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, puis levant les mains, il les bénit. Et il arriva que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les disciples de Jésus, à cette époque, ont eu le privilège de voir tout cela, de vivre, d'expérimenter tout cela avec le Seigneur. Ils l'ont vu dans les dernières heures de son existence terrestre, de sa marche sur la terre. Ils l'ont vu lever les mains et les bénir
une dernière fois. Nous pouvons imaginer l'accablement qui les a envahis. Nous pouvons imaginer les pensées et les événements qui se sont produits en eux. Le Seigneur a béni les siens et est monté au ciel en les bénissant. Ce même Seigneur reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Il est un Dieu qui bénit, un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle. Il ne change pas. À l'époque, il était partout parmi ses disciples. Une fois ici, une fois là, partout où ils se réunissaient, il était parmi eux. Il leur a parlé, il s'est révélé à eux. Il leur a ouvert la compréhension des Écritures. Il s'est mis à leur parler de Moïse et de tous les prophètes, de ce qui s'était alors accompli autrefois. Jésus est le même. Il est ressuscité. Il est vivant. Il parle avec les siens. Il nous ouvre la compréhension des Écritures. Il commence par Moïse et tous les prophètes et dit, il fallait que tout s'accomplisse selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Il fallait que s'accomplisse en ce temps ce que Dieu avait dit par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Il fallait que s'accomplisse le fait qu'il envoie son prophète avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Les Écritures ne peuvent pas être brisées. Les hommes peuvent les briser. Dieu ne les brise pas. Nous pouvons nous y fier. Les hommes passent à côté parce qu'ils ne le voient pas. Dieu ne passe jamais à côté de sa parole. Il veille sur elle pour l'accomplir. Puis il attire l'attention de son peuple sur sa précieuse et sainte parole. Et nos cœurs se réjouissent parce qu'il nous a parlé. Le conseil de notre Dieu n'est plus pour nous un livre scellé. Ce n'est plus quelque chose de voilé. Il est révélé en ces derniers temps. Nous avons pu y jeter un coup d'œil et nous nous en réjouissons, car Dieu a parlé d'une manière aussi claire. Quelqu'un d'autre aurait-il pu rendre les choses plus claires comme Dieu l'a fait? Tout est clair, mais seulement par la révélation du Saint-Esprit. Tous les autres s'offusqueront de ceci ou de cela, se heurteront à ceci et à cela. Ceci n'est pas bien pour eux et ceci n'est pas juste pour eux. Et ceci n'est pas juste pour eux et cela non plus. Mais pour les élus, tout ce que Dieu a fait est juste. Pour eux, tout ce que Dieu a dit est vrai. Qu'ils puissent le comprendre ou non, mais pour eux, c'est vrai. Ils disent oui et amen à la parole de Dieu. Pour tous les autres, on pourrait le mettre à leur disposition de manière même mathématique. Même alors, ils ne le verraient pas encore. En effet, seul l'Esprit de Dieu est capable d'assembler et de révéler les choses spirituelles. Jésus leur a donné le sens de la compréhension des Écritures. Il a fait de même avec nous à cette époque. Je voudrais rappeler ici les paroles de Frère Branham. Il a dit que servirait à un homme qui meurt de froid de lui montrer une image sur laquelle un feu a été peint. Quelle utilité aurait pour lui un feu qui est devant lui de manière artificielle? Il se moquerait de la chose et penserait en lui-même, j'ai besoin d'un vrai feu pour me réchauffer et non pas d'une moquerie supplémentaire avec un feu peint. Frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin du feu authentique du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance authentique du Tout-Puissant pour qu'il se révèle à nouveau parmi son peuple. Rien de peint, rien d'oublié dans le passé, mais un Dieu présent qui répond par le feu et qui parle comme il l'a toujours fait.
Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le même. Il est présent. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises. Nous avons déjà entendu la remarque suivante. En ce temps-là, le Seigneur a également parlé depuis la colonne de nuée et de feu. Combien de personnes viennent nous dire, écoute, frère Franck, penses-tu vraiment que l'on puisse croire cela aussi facilement? Ils ont tout simplement du mal. C'est trop puissant pour eux. Ce n'est pas qu'ils aient peut-être été motivés par la critique. Je ne veux accuser personne, mais ils n'arrivent pas à croire que le Seigneur Dieu ait pu faire une chose pareille en ce temps. Frères et sœurs, cela ne fait que prouver que le Seigneur est le même, puisqu'il s'est révélé de la même manière. Les hommes ont naturellement les mots à portée de main. Ils disent, où est-ce écrit dans la Bible que Dieu ferait cela en ce temps? Où était-il écrit dans la Bible que Dieu parlerait à Moïse depuis le feu? Où? Quelqu'un peut-il me montrer où cela se trouvait dans la Bible avant que cela n'arrive? Quelqu'un peut-il me montrer toutes les choses surnaturelles? Où est-il écrit que le Dieu vivant répondrait par le feu sur le mont Carmel? Où était-il écrit qu'un Élie monterait au ciel? Où était-il écrit que Enoch serait enlevé? Où toutes ces choses étaient-elles écrites? Je peux vous dire où c'était écrit. Dans le livre du Dieu Tout-Puissant. Et il l'a fait quand le moment est venu. Il n'a pas demandé l'avis d'un scribe ou d'un pharisien. Il s'est révélé dans sa puissance et sa gloire. Et il a laissé tous les incrédules sur place, déçus de ne pas avoir cru à sa révélation. On ne peut tout de même pas venir à Dieu et lui dire, Seigneur, pourquoi as-tu fait ceci ou cela? Était-il donc écrit que les mages verraient l'étoile et arriveraient ensuite jusqu'à Jérusalem? Que voulons-nous encore de Dieu? Devrait-il se présenter à chacun d'entre eux et dire, excuse-moi de ne pas avoir fait écrire cela auparavant? Notre Dieu fait ce qui lui plaît et il dit, bénis celui qui ne s'irrite pas contre moi, mais qui croit de tout son cœur. Mais qui peut croire de tout son cœur. Savez-vous ce qu'il y a de merveilleux, d'étrange plutôt? Celui qui est plein de critiques et de méfiance se prive lui-même des bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Mais celui qui peut louer de tout son cœur, croire de tout son cœur et dire, Seigneur, je te remercie de t'être révélé en mon temps, comme tu l'as fait à l'époque de Moïse. En vérité, tu es celui qui est le je suis. Vous verrez ce qui se passe alors. Le cœur s'ouvre alors. La compréhension de l'écriture s'ouvre alors pour de telles personnes. Et de Moïse et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout s'illumine de la lumière divine et les enfants de Dieu s'en réjouissent. Tous les autres disent, oh écoutez, nous sommes désolés pour vous car vous croyez une chose. Nous ne croyons pas une chose, nous croyons la parole de Dieu. Cela doit être dit une fois de manière claire et nette. Ce n'est pas une chose que nous défendons, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant et les promesses qu'il y a faites. Que celui à qui il est donné de le saisir, la saisisse et rende grâce à Dieu pour qu'il ne s'irrite pas, mais qu'il se réjouisse de ce que Dieu ait fait une telle chose en notre temps. Qui sommes-nous, nous les humains? Je me souviens d'un docteur, un tel qui m'a écrit un jour et qui m'a dit, cher monsieur le prédicateur Franck, à moins que vous ne vous sépariez des écrits de Branham, sinon un entretien n'est pas du tout possible. Et vous savez ce que cela signifie pour moi? Un étage plus bas. Un étage plus bas en écriture, un peu oblique, et l'affaire est réglée. Je veux dire par là, le laisser sortir et puis c'est tout. Il dit, à moins que vous ne vous sépariez des écrits. Branham, sinon un entretien n'est même pas possible. Nous pouvons nous passer en permanence d'un tel entretien tout le temps. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas un entretien qui passe à côté de Dieu. Il s'agit pour nous de la conversation qui révèle l'enseignement du Dieu Tout-Puissant à son peuple. Et si tout le monde parle en dehors de Dieu, les prophètes, eux, n'ont jamais parlé en dehors de Dieu. Ils ont en effet parlé au nom de l'Éternel, ou plutôt
Dieu a parlé à travers eux par grâce. Et c'est ce que nous avons reconnu, rien de plus. Que Dieu ait pris un Moïse, ou bien un Abraham, un Élie, un Paul, ou un Pierre. Ce sont tous des hommes comme nous. Et il est écrit d'Élie, il était un homme comme nous. Il mangeait et buvait. C'était un homme, mais c'était un prophète de Dieu. Il était un serviteur du Seigneur. Il en va de même pour frère Branham. Nous ne l'élevons pas. Nous rendons seulement gloire à Dieu d'avoir été fidèle, de s'être souvenu de sa parole et de ses promesses et d'avoir envoyé une parole de révélation prophétique et d'enseignement à son peuple dans ces derniers temps. C'est tout ce que nous demandons seulement, que Dieu nous, et je voudrais maintenant parler pour moi-même, Dieu m'a fait la grâce de sortir de toutes mes propres imaginations et idées et de me laisser conduire par la grâce de Dieu dans ce que le Seigneur avait à dire et à révéler à son peuple en ce temps-là. Pensez-vous que c'était la volonté de Dieu que quelqu'un sorte et dise aujourd'hui, je lis l'évangile d'un tel et je voudrais maintenant vous dire quelque chose à ce sujet. Parce que nous avons à dire à ce sujet. Les serviteurs de Dieu proclament tout le conseil de notre Dieu. Ils ne se contentent pas de terminer, de préparer une prédication, mais la prédication est déjà préparée. Elle est déjà terminée. Elle est dans la parole de Dieu. Il leur suffit de transmettre ce que Dieu a déjà donné. Et alors nous sommes tous aidés. Nous recevons alors l'enseignement de l'Esprit de Dieu, car nous n'avons rien en propre, mais ce que Dieu nous a donné en grâce. En grâce. Il y avait encore un psaume que je voulais évoquer, brièvement le psaume 66, et j'en viens à ma conclusion. Il est dit ici au verset 3, psaume 66, du verset 3. Dites à Dieu que ta façon d'agir est merveilleuse. Parlez à Dieu.